Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. George ici encore une fois. Et aujourd'hui, mercredi, on va littéralement rajouter quelques paires à garder sur notre liste de la semaine. Et bien sûr, faire également un update de ces paires que nous avons que nous avons gardées bien sûr sur euh, nos listes du lundi, ok? Du lundi et du mardi, excusez-moi. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche dans le coin bas droit de votre écran, bien sûr, pour vous abonner et bien sûr tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va jeter un coup d'œil sur GBP, GPY, NZD CAD et ensuite GBP Odd. Mais bien avant cela, on va rapidement faire un update de deux paires, deux trades que nous avons pris dans la journée d'hier. Alors, premièrement, nous avons pris un trade sur GBP USD. C'est déjà en profit, OK? On a déjà pris notre profit. Vous allez voir qu'on a déjà pris notre profit là. Alors, exactement ce qu'on avait dit, on voulait voir ce mouvement haussier là, OK? On voulait voir bien sûr ce mouvement haussier. Alors, compte tenu de la structure qui est maintenant en train de se développer, il se peut que le prix revienne retester une fois de plus cette zone, OK? Avant de repartir à la hausse. On va attendre bien sûr que le prix revienne retester une fois de plus cette zone pour ensuite nous donner quasiment un achat, ok? Une opportunité d'achat. Donc voilà un update sur GBP USD. On a déjà pris notre profit. On est maintenant en train d'attendre l'autre opportunité qui est que le prix revienne dans cette zone de support et nous allons bien sûr anticiper un autre achat, ok? Et bien évidemment, nous avons également pris un trade sur GBP CHF, ok, depuis hier. Et ça nous a donné quasiment à peu près 40 pips en profit. Ok, nous avons eu 40 pips en profit parce que nous avons eu bien sûr cette correction-là. Alors, on avait deux options. On voulait voir le prix revenir tester notre zone, notre trendline ou carrément break. Et vous allez voir que le prix a testé ce trendline et il a rejeté, il est reparti. OK? Donc ici, là, nous allons attendre, voir ce que le prix va faire. Est-ce que le prix va repartir encore une fois à la hausse pour venir tester ce haut-là? Si le prix repart à la hausse, tester ce haut, OK, on va juste attendre avoir un nouveau haut, OK, avoir un nouveau haut avant de réanticiper encore une autre vente, OK. Également sur GBP-CHF, nous avons déjà pris notre profit. Alors, on va aller sur nos paires d'aujourd'hui. Nous avons GBP et GPY. Alors, GBP et GPY, très simple. Nous avons ce mouvement haussier. OK? Nous avons ce mouvement haussier. Tout ce que nous sommes en train d'attendre, c'est que le prix finisse sa correction. Comment est-ce que le prix va finir sa correction? C'est en revenant tester cette zone de support, nous donner un nouveau bas, plus bas que ce point-là, et ensuite nous allons anticiper un achat. OK? Donc, on va voir le prix revenir plus bas, OK? Et nous donner, bien sûr, un mouvement haussier. Comme vous le remarquerez, le prix nous a donné ce bas, mais quand il nous a donné ce bas-là, plus bas que celui-là, il est reparti à la hausse, OK? Donc, il se peut que nous ayons également cet autre bas-là qui va venir, qui va bien sûr être plus bas que ce précédent-là, avant bien sûr d'anticiper un achat. Donc, là, je suis sur GBP, GPY, sur le H1, bien sûr. Nous sommes en train d'attendre que le prix nous donne exactement ce qu'on veut voir, qui est un nouveau bas. OK? Et ensuite, nous allons anticiper un achat. Deuxièmement, nous avons NZD CAD. OK? NZD CAD. Alors, vous allez remarquer qu'avec NZD CAD, le prix est allé à la hausse. OK? Et bien sûr, on a eu ce retracement-là. Alors, quand je mets nos zones fib, OK? À partir d'ici, à partir de ce mouvement haussier, quand je mets nos zones fib, vous allez remarquer en fait que ce retracement est revenu jusque dans nos zones fib. OK? Donc, il se peut que le prix aille à la hausse. Mais on va faire très, très attention. Pourquoi? Parce que ici, là, le prix est en train de nous développer une structure corrective. OK? Le prix est en train de nous développer une structure corrective. Donc, ça nous indique en fait qu'il se peut que le prix
repartent à la baisse une fois de plus avant de repartir à la hausse. OK? Donc, voilà avec NZD4. Et bien sûr, quand on va sur le H1, vous allez remarquer ceci. Vous allez remarquer comment ce mouvement baissier ou ce retracement, OK, était en train de se développer. Il nous donne un mouvement impulsif et ensuite une correction. Un mouvement impulsif, ensuite une correction et un mouvement impulsif. Et là, il nous a donné une correction encore. Donc, on a plus de chances que le prix nous redonne encore une fois un autre mouvement impulsif baissier. Et à partir de là, nous saurons bien sûr voir comment est-ce que le prix va commencer à se développer pour nous donner une opportunité d'achat. Et même si le prix revenait à la baisse, OK, jusque-là, notre target sera quelque part là. Si le prix revenait à la baisse, OK, vous allez remarquer que c'est toujours dans nos zones faibles. Donc, notre structure n'aura pas changé du tout, OK? Et bien sûr, à partir d'ici, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on va prendre un achat. Voilà avec NZD-CAD. Et en fin de compte, nous avons GBP odd. GBP odd, vous allez voir que le prix est en train de nous donner également une structure corrective là, OK? On a eu ce mouvement baissier, on a eu ce retracement, OK? Ou je dirais même, si je vais sur le H1, OK? Vous allez voir que c'est quasiment une toute petite correction, OK? Si je peux le dire comme ça, OK? Vous allez voir que le prix nous a donné, bien sûr, voilà. Vous allez remarquer en fait que le prix nous a donné, voilà, cette correction-là. Là, voilà. Donc le prix allait à la baisse, il nous a donné cette correction et là, il est reparti encore une fois à la baisse. Et là, il est maintenant en train de nous donner cette plus grande correction. Donc ici, là, c'est déjà complet, OK? La correction est déjà complète. On a eu ce qu'on voulait, OK? Donc il se peut que le prix pousse un tout petit peu à la hausse, mais ça va, OK? On a déjà eu ce qu'on voulait. C'est quoi qu'on voulait? On voulait voir le prix nous donner un nouveau haut, plus haut que ce point-là, OK? Donc, vous allez voir en fait que le point ici, il est déjà plus haut que celui-là. Donc, ça nous a donné bien sûr cette correction complète. Alors, vous allez voir que nous avons placé bien sûr notre pending order. On va placer notre sell stop à ce niveau, 1,9111. Et notre stop loss sera au-dessus là, 1,9185. Et notre take profit sera juste en dessous, là, au niveau de 1,8849. Là, je suis sur le H1 du GBP odd, OK? Donc, ici, là, c'est déjà, la correction est déjà finie. Tout ce que nous attendons, c'est d'avoir maintenant des rejections et nous allons placer notre pending order. Donc, voilà les trois paires d'aujourd'hui, GBP odd, NZD-CAD et GBP GPY. Gardons ces paires à l'œil, OK? Suivant bien sûr la direction du marché et on va voir bien sûr ce que le prix va nous donner comme opportunité. Donc, que Dieu nous bénisse encore une fois. Je nous redonne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.